C'est fou parce que, à écouter les anciennes générations, donc les générations plutôt de nos parents, nos grands-parents, nos grands-oncles, grands-tantes, enfin bref, tous ceux qui ont dépassé la quarantaine, voire même plus que la quarantaine. Ce qui est drôle avec ces personnes, c'est qu'ils ont vécu dans une société qui leur apportait tout. C'est-à-dire qu'ils ont vécu à des périodes du monde, de la société moderne, où un loyer, plutôt un salaire te permettait de payer ton loyer, tes factures, et en plus de pouvoir prévoir l'achat de d'autres biens, de voitures, de mettre de côté de manière significative. Ils ont grandi dans un monde où tout a été tracé pour eux, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à réfléchir. Leur avenir, peu importe la branche qu'ils choisissaient, était plus ou moins garanti, parce que même les métiers les plus précaires te permettaient de dégager un salaire qui puisse te permettre de payer ta vie, même si tu gagnes moins que la moyenne des gens. Parce que le niveau de vie était plus bas, drastiquement plus bas. On estime qu'en moyenne, pour faire l'achat d'une maison, il fallait l'équivalent d'environ 8 ans de travail dans les années 70, 70, alors qu'aujourd'hui, il en faudrait 25. Bref, ils ont vécu dans des sociétés où ils n'avaient pas à se poser de questions parce que tout avait déjà été fait pour eux. Le système fonctionnait, il avait fait ses preuves, donc ils devaient simplement se mettre sur pilote automatique. Même socialement parlant, ils ont vécu des grandes avancée sociale à leur époque, c'était l'arrivée de plein d'aménagements pour les ouvriers, pour les employés, etc., etc. Donc ils n'ont même pas réellement eu besoin de se battre. Et aujourd'hui, ces gens-là s'assoient à notre table à nous, nouvelle génération, nouveaux adultes, toutes les personnes qui ont environ entre 20 et 30, voire 33, 34 ans, environ. Et ils nous expliquent à nous qu'on ne connaît pas la valeur de la vie, qu'on est fainéant et qu'on ne sait pas travailler. Tu m'excuseras, mais aujourd'hui, nous, on doit se battre pour qu'on puisse vivre jusqu'à vieux décemment. Parce qu'au cas où tu le oublies, la planète est en train de canner. Et on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de possibilité de retour. Aujourd'hui, on doit également se battre pour que nos acquis socio-économiques, les mêmes qui vous ont permis de vous couler une vie douce, le fait de permettre d'économiser, le fait de pouvoir aller en vacances parce que vous avez des congés payés, bref, tutti quanti, nous aujourd'hui, on doit se battre pour que ces choses-là continuent d'exister. Vous, hier, vous n'aviez pas eu besoin de vous battre pour les avoir, parce que c'est déjà des processus qui étaient enclenchés, ou alors qui existaient déjà. Nous, aujourd'hui, on doit se battre pour les garder. Également, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, mais au tout début des années 2000, on a assisté à beaucoup de batailles gagnées de la part du monde social en faveur des travailleurs, notamment avec l'interdiction de travailler le dimanche, ou en tout cas un salaire qui est majoré le dimanche si vous travaillez, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qu'on est en train de perdre. Donc aujourd'hui, on doit se battre également pour avoir un travail qui respecte la dignité humaine et le rythme de vie de tout le monde, parce que oui, en dehors du travail, on a tous une vie. Vous aussi, arrêtez de mentir. Surtout, on vit à une ère où en fait,